Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques pierres pour vous protéger au niveau relationnel. Parce que combien de personnes me demandent en ce moment de se protéger au niveau relationnel, parce que soit ils parlent à des personnes qui sont vibratoirement basses, soit elles ne leur correspondent pas, soit elles leur parlent ou elles agissent avec eux par intérêt. Donc ils recherchent en fait un intérêt. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour donner quelques pierres en lithothérapie aux personnes et expliquer avec quelles pierres on peut travailler. Alors avant de démarrer la vidéo, si vous entendez un petit peu de bruit derrière moi, ce n'est pas grave. En fait, c'est mon père qui est un gamer et qui joue à la console, donc ne vous inquiétez pas. C'est pas quelque chose de très grave. C'est juste mon père qui joue à FIFA en fait, et des fois il s'énerve un petit peu quand il fait des matchs. Voilà, au moins c'est dit, vous êtes prévenus. Alors, dans les pierres, au niveau des relations, on va utiliser donc déjà l'obsidienne noire. Pourquoi l'obsidienne noire? Alors, l'obsidienne noire, c'est donc une pierre de protection contre les personnes négatives, mais elle va protéger justement tout ce qui va être relationnel. Voilà, les mauvaises relations en fait. L'obsidienne noire, elle va les écarter. Encore une fois, avec les pierres noires, il faut faire attention parce que ce sont des pierres fortes. Donc, soit vous êtes capable de la supporter, soit il faudra l'adoucir avec une pierre de couleur du style une pierre jaune comme la citrine, ou une pierre rose comme le quartz rose, ou encore une pierre violette comme la lépidolite, ou une pierre blanche comme la oolite. Voilà, pour faire un travail plus doux et que ça soit quoi insupportable en fait pour vous. Ensuite, on peut utiliser le corail rouge. Voilà, alors voilà à quoi ressemble le corail rouge. Je sais que dans la vidéo précédente, j'ai pas eu le temps de vous montrer parce que je l'ai pas rechopé en fait. Donc là, je vous le montre en version bijou. Donc le corail rouge, c'est une pierre de protection contre tout ce qui va être magie noire, mais aussi contre tout ce qui va être manipulation de la part d'autrui, donc des autres. Voilà. Et on va aussi pouvoir penser par soi-même et ne pas se laisser influencer en fait par la vie des autres ni par la manipulation des autres. Ensuite, au niveau relationnel, je vous conseille également l'aventurine verte, parce que l'aventurine verte, de par son côté vert, elle va travailler donc le cœur, et c'est une pierre qui permet de se protéger de la négativité également, mais surtout de l'avis des autres. Donc avis, A-V-I-S, l'avis que les autres portent sur nous, que ça soit sur notre physique, que ça soit sur notre façon d'être ou autre. L'aventurine verte, elle permet également de se protéger des avis parfois négatifs des autres qui viennent en fait nous polluer notre énergie vitale. Ensuite, on peut travailler également avec la rondonite. La rondonite qui est une pierre rose avec des nervures noires, donc qui va apporter à la fois ce côté protection parce que c'est noir, donc le noir c'est la protection, et à la fois ce côté rose qui va travailler également sur le chakra du cœur et permettre de rehausser en fait vos relations. Mais la rondonite, c'est une pierre avec laquelle on se sent lové, donc lové en sécurité affective, voilà, et on est vraiment en sécurité dans le terme relationnel, puisque tout ce qui qui nous appartient pas, va rester en fait à l'extérieur pour ne pas venir nous polluer. Ensuite, on peut travailler avec quoi? Le jade vert. Alors le jade vert qui est une pierre de chance, qui est aussi une pierre de sérénité, et qui permet en fait d'écarter tous les ennemis, visibles et invisibles de nous. Voilà. Donc voilà avec quelle pierre on va pouvoir travailler. Et également pour les empathes, donc les personnes qui ont une aura bleue, voilà, une aura bleue, ils vont travailler avec la labradorite, parce que la labradorite, elle va justement écarter en fait toutes ces personnes négatives de nous, et permettre en fait qu'on ne prenne pas trop sur la sphère du cœur. Voilà. Après, il y a des personnes aussi qui rentrent dans une forme de répétition karmique. C'est-à-dire que même s'ils savent que c'est des personnes négatives pour eux, ils vont continuer de leur parler en fait. Et là, on n'appellera plus ça un tri relationnel, on appellera plus ça de la répétition karmique, auquel cas il y a un composé chez l'aurore céleste
qui permet de travailler justement sur les répétitions karmiques. Donc je vous invite à vous rendre sur leur site en ligne l'aurorcéleste.com afin d'aller voir les composés, et dessus, pour les personnes qui sont en répétition karmique, il y a un composé, en fait un bracelet composé de plusieurs minéraux. Voilà, puisque Aurore aime bien en fait associer les minéraux pour pouvoir les décupler et décupler leurs effets. Et il y a un bracelet qui est dédié à la répétition karmique qui permet de faire un travail justement en fait sur tout ce qui va être répétition karmique, et notamment répétition karmique au niveau relationnel. Donc voilà, je fais un petit peu de pub en même temps. Mais voilà, après, ce genre de personnes qui rentrent dans une répétition karmique relationnelle, ce sont des personnes qui sont conscientes la plupart du temps que la relation elle est mauvaise, mais comme ils ont le côté trop empathe et sensible en fait, ils ont peur de blesser la personne et de ne pas avoir assez d'empathie. Sauf que souvent ils se retrouvent plus dans du vampirisme énergétique, parce que la personne elle profite d'eux et elle va vampiriser en fait toute leur énergie jusqu'à se retrouver à zéro énergie et très mal. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie pour cette écoute. Voilà. Et une dernière pierre avec laquelle on peut travailler, c'est la tourmaline noire. Mais encore une fois, comme j'expliquais, les pierres noires, ils devront être associés à des pierres de couleur pour dire que le travail soit adouci en fait. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.